Hello les amis, alors j'espère que vous avez pu regarder la vidéo précédente qui parlait du rôle de la culpabilité dans le maintien de relations avec une personne dépendante affective. Donc en gros l'idée c'est que quand on a de la dépendance affective, donc on a été en carence, et au lieu de se dire que c'est le monde qui est pourri, on a fini par conclure de manière assez dichotomique, c'est en noir ou blanc, que c'est pas le monde qui est, qui est noir, qui est pourri, c'est nous qui n'agissons pas bien. Donc j'avais expliqué ce mécanisme d'échange du sentiment de chaos du monde et donc d'impuissance à agir, avec l'idée qu'on peut agir, et du coup un sentiment de responsabilité et de culpabilité si ça marche pas. Okay. Donc ça, il y a un côté qui est adaptatif. Mais si en plus dans notre environnement, on a eu une personne qui avait tendance à essayer de nous autonomiser trop rapidement, on s'est retrouvé avec justement des responsabilités trop larges pour nos épaules. Donc assez souvent, on ne pouvait pas réussir ce qu'on nous demandait. Donc on a été confronté à l'échec. Donc du coup, à la culpabilité de ne pas réussir. Donc du coup, notre système, il a été excessivement entraîné à ressentir de la culpabilité. Avec un peu de malchance par-dessus, l'un de nos parents peut également avoir été dépendant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très héritable, pas irritable, dans le côté dépendance affective, anxiété de séparation. Et donc, si ce parent dépendant lui aussi utilisait la culpabilité, et de manière un peu automatique nous culpabilisait ou nous rendait responsables de ses émotions de frustration lorsqu'on ne faisait pas ce qu'il voulait, et on a vraiment développé une internalisation de ça, et donc un système à l'intérieur de nous qui va en permanence nous culpabiliser, exiger de nous qu'on prenne soin des autres, et nous faire croire qu'on est responsable des émotions des autres. Du coup, peut-être avez-vous remarqué un phénomène un peu bizarre qui est, quand on est en couple, on a très peur que l'autre voit à quel point on n'est pas une bonne personne, on n'est pas à la hauteur, on n'est pas la personne qu'il faut, et se barre. Et paradoxalement, lorsque la personne s'est barrée, ou disons qu'on n'est plus en couple, il y a une part de nous qui est malheureuse, et il y a une part de nous qui est soulagée. Et à votre avis, ça tient à quoi ce soulagement déjà? Est-ce que, là je vous invite vraiment à prendre un petit peu de temps, mettez la vidéo en pause si besoin, est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Ok, c'est le drame, il ou elle me quitte, mais en même temps il y a une part de moi là qui est... qui fait ouf, en fait du coup, voilà, j'ai plus rien à perdre, j'ai plus à surveiller tout ce que je fais, j'ai pu apporter ce masque de la bonne personne, du gentil garçon, de la gentille fille, du bon compagnon, de la bonne compagne. C'est bon, je peux me lâcher, quoi. Et donc, s'il y a ça qui se passe, c'est vraiment un indice pour vous signaler que vous avez un système à l'intérieur de vous qui a tendance à exiger trop de vous et à vous faire sentir excessivement responsable des autres et à vous faire culpabiliser. Donc ce qui vous soulage, c'est pas tellement que l'autre personne soit partie, mais qu'il n'y a plus un des contextes principaux qui va activer votre mode inducteur de culpabilité. Donc je vous laisse réfléchir à ça, voir dans vos expériences passées si ça vous concerne un peu, beaucoup ou pas du tout.